8h15 dans un instant, notre invité ce matin, Eliman Kane de l'ex-Africa, sera avec nous. La revue de presse tout à l'heure avec Pape Cheikh Sylla et la chronique également environnement avec Ndeye Khady Thiam Tall ce matin. La politique, vous le savez, la session extraordinaire ce matin à l'Assemblée nationale. Nos équipes sont déjà sur place, Lalla Rassoul-Wele et Maud Diop qu'on va retrouver dans un tout petit instant. Et le billet de Bigué avec nous ce matin, Bigué Bop. Bonjour Bigué. Bonjour Chérif. Les traîtres, l'imposteur, et si on parlait politique, Bigué? Alors, oui, je pense qu'il faudrait qu'on parle de tout cela aujourd'hui parce qu'on a beaucoup parlé des échanges sur les réseaux sociaux hier. Oui. Pour moi, ça mérite qu'on s'y pose un peu. Oui. Et depuis ce dimanche, justement, un texte de Mary-Teuw Niane intitulé « L'imposteur » agite le débat politique. Il ne cite personne, il faut aussi le dire, mais des responsables et militants de PASTEF y ont vu Ousmane Sonko et les réactions se sont multipliées. Vous, ce qui vous intéresse, Bigué, c'est moins de savoir qui est cet imposteur que ce que cet épisode raconte de l'instant politique. Oui, parce que je ne sais pas qui Mary-Teuw Niane avait en tête. Il ne le dit pas. Et je ne vais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas écrit. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Il écrit l'imposteur et presque aussitôt, une partie du PASTEF reconnaît Ousmane Sonko. Toussaint Manga lui répond et lui retourne même le mot. Et je me suis dit, tiens, nous avions déjà les traîtres. Aujourd'hui, nous avons l'imposteur. Les traîtres, ce sont ceux qui ont décidé de rester avec Bassirou Diomaye Faye ou de rejoindre son camp, selon une partie des militants du PASTEF. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'imposteur. L'imposteur, ce serait Ousmane Sonko, si on en croit à ceux qui ont décidé que Mary-Teuw Niane parlait de lui. Mais ce vocabulaire très dur, Bigué, n'est-il pas simplement la conséquence d'une rupture politique qui, elle, est profonde, manifestement? Oui, elle est profonde, elle est consommée. Diomaye a désormais Kiraï. Ousmane Sonko dirige PASTEF, on le sait. Des responsables ont choisi leur camp, des militants aussi. Et les deux formations vont forcément se disputer le pouvoir. C'est la politique. Mais maintenant que nous savons qui sont séparés, j'aimerais qu'on passe à l'étape suivante. Sur quoi sont-ils en désaccord? Qu'est-ce qui différencie Kiraï du PASTEF sur l'économie, l'école, l'emploi, les institutions, la fiscalité, la santé? Parce que pour l'instant, je sais beaucoup plus facilement qui a rejoint qui que ce que chacun propose. Je sais qui est parti à Kiraï, je sais qui répond aujourd'hui à Mary-Teuw Niane. Mais si vous me demandez, Chérif, de vous résumer clairement ce qui distingue aujourd'hui les deux offres politiques, la discussion sera moins bruyante. C'est une excellente question. Kiraï, en tout cas, vient à peine de naître. On ne peut quand même pas lui demander d'avoir déjà un programme complet. C'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas. Mais un parti politique aussi, Chérif, ne se crée pas seulement pour réunir des responsables. À un moment, il faudra nous dire ce que cette nouvelle offre politique propose de différent. Et la même exigence vaut pour PASTEF, maintenant qu'il n'exerce plus le pouvoir. Parce qu'au bout du compte, ce qui fera la différence, ce n'est pas seulement qui va où ou qui rejoint qui. Ce sont les choix. Ce sont les choix qu'il propose au pays. Oui, mais le mot traître, Bigué, on peut s'arrêter là-dessus, ce mot qui raconte aussi un sentiment réel chez certains militants. Ils ont mené un combat ensemble et voir aujourd'hui des responsables rejoindre le camp d'en face, Kiraï en l'occurrence. Vous ne pouvez pas balayer quand même ce sentiment. Et il ne faut surtout pas le balayer. Oui. Pour quelqu'un qui s'est battu pendant des années pour un projet, qui a connu les périodes difficiles du PASTEF, certains départs peuvent être vécus comme une trahison, effectivement. Ce sentiment existe. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que le mot finit par empêcher. Une fois que vous avez dit traître, vous n'avez presque plus besoin de poser de questions. Oui. Pourquoi est-il parti? Sur quoi n'est-il pas d'accord? Pourquoi a-t-il choisi Diomaye? Qu'est-ce qu'il défend aujourd'hui qu'il ne défendait pas hier? Traître répond à tout en un mot. Et imposteur fonctionne exactement de la même manière. Si vous êtes un imposteur,
pourquoi faudrait-il encore vous écouter? Ou écouter vos arguments. C'est pratique, les étiquettes. Elles permettent de choisir son camp avant même d'avoir discuté du fond. Oui, mais soyons honnêtes et allons au fond, hein, comme dirait l'autre. Si les petites phrases occupent autant l'espace, c'est parce que nous, médias, leur en donnons énormément. Effectivement. Nous, les médias, nous adorons ça. La réponse 2, la réplique 2, un tel a dit. Et quand la réponse arrive, nous avons déjà le titre du lendemain. Oui. Ça clique, ça circule, ça fait parler. Le problème, c'est qu'à force de couvrir la politique comme un match, nous finissons nous aussi par tenir le tableau d'affichage. Qui a marqué? Qui a répondu? Qui a humilié qui? Beaucoup moins. Qui propose quoi? Je ne dis pas qu'il faut ignorer les déclarations politiques. Elles font quand même partie de l'actualité. Mais peut-être que chaque post Facebook Chérif ne mérite pas de devenir un événement national. Et là, la responsabilité n'est plus seulement celle des politiques. Elle est également la nôtre, nous les médias. Bien entendu. Et en même temps, Bigué Bop, les petites phrases et les rapports personnels ont pourtant fait partie de la politique. Qu'est-ce qui est vraiment différent aujourd'hui? Le rythme. Le rythme change. Les réseaux sociaux ne laissent pratiquement plus de temps mort. Un responsable publie quelque chose le matin, 1 heure après, quelqu'un répond. Les militants reprennent le relais. Les captures circulent, les médias reprennent, puis arrive la contre-réponse. Et le soir, on a l'impression qu'il s'est passé énormément de choses. Alors que parfois, soyons sérieux, nous commentons la même querelle depuis 3 jours. Ouais. C'est cette permanence qui finit par nous ramener au même affrontement. Diomaye, Sonko, Kiraï ou Pastef, pour ou contre? La même querelle depuis presque 3 ans même, hein, j'allais dire. dire. Mais les Sénégalais eux-mêmes ne sont-ils pas demandeurs de cette politique très personnalisée? Regardez ce qui fait réagir Sonko, Diomaye, les rapports, leur lieutenant passionnent davantage que les débats techniques en réalité. Vous faites un débat ici sur la fiscalité, par exemple. La fiscalité, je pense qu'il y a 2 personnes qui seront en ligne. Soit. Et je ne vais pas faire semblant de découvrir que la politique, c'est aussi une affaire de personnes. Elle l'a toujours été. Ce qui est nouveau, ou en tout cas est devenu un peu plus fort aujourd'hui, c'est la place que ça prend. Regardons un peu, Chérif, l'énergie que nous déployons depuis hier, à savoir qui Mary Teuw Niane visait. Pendant ce temps, la vie du pays ne s'est pas arrêtée. Des gens cherchent encore du travail. Des entreprises attendent des décisions. L'école, la santé, le coût de la vie, la dette, l'emploi sont toujours là. Et je ne dis pas ça pour opposer les vrais problèmes à la politique. Tout cela, justement, c'est de la politique. C'est même ça que nous sommes en train d'oublier. La politique, ce n'est pas seulement savoir qui sera assez fort pour battre l'autre. C'est aussi savoir qui changera pour nous quand l'un aura battu l'autre. Et ça, entre traîtres et imposteurs, j'aimerais quand même qu'on recommence à en parler. Le billet de Bigué Bop dans la matinale de Evenprod Média. Merci beaucoup Bigué. Il est 8h23. Je vous rappelle que le fil rouge justement de cette matinale, de cette journée, malheureusement pour vous Bigué, c'est encore la politique et c'est encore ce duel entre Kiraï et Pastef, puisque vous le savez, il y a une session extraordinaire à l'Assemblée nationale et nos équipes sont sur place. On retrouvera dans un instant Lalla Rassoulbélé avec Modou Diop à la caméra et notre invité également sera là dans un tout petit instant, Eliman Kane de l'ex-Africa, pour revenir sur l'actualité politique mais aussi économique, on vous le promet. 8h24 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci Evenprod Média ak ñun léegi dañuy ñëw ci xibaar yi ak la rubrique de Ndeye Khady Thiam Tall laata loolu Pape Cheikh Sylla mi ngi ci plateau bi ñu ngi leen nuyu Pape Cheikh. ñu ngi lay fay bu baax Chérif Diop di nuyu waa plateau bi yëpp Bigué ak Ndeye Khady di nuyu ñëpp rawatina communauté bu Evenprod Média bi ñuy topp. wàllu politique dinañ ci ñëw ci kanam laata loolu Ndeye Khady ñu ngi lay nuyu yow itam ñu yegsi ci le reportage du jour. waaw Chérif Diop maa ngi lay fay di nuyu Pape Cheikh Sylla niki noonu di nuyu bu baax kii di Bigué Bop waaye itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo toog di ñu seetaan di suñu ami internet yi. Le reportage du jour ci la ñuy ñëw ak Fatou